Dans ce moment qui nous reste, laisse-moi aller dans cet enseignement très profond. Ça, ce n'est pas vraiment une prédication en tant que telle. Vous savez, la prédication, ce qu'on proclame, la vérité spirituelle. Et ce qui est bon, tu vois. Le Seigneur va venir bientôt. Les choses vont changer. Ça sont les déclarations de la parole de Dieu dans les vies de son peuple. Là, il n'y a pas de souci, ça c'est la prédication. Mais l'enseignement, c'est expliquer la vérité spirituelle. Afin que les vies des enfants de Dieu puissent être transformées. Et Jésus, quand il avait dit, allez faire la zone des disciples, les enseigner, ou enseigner l'air. Le travail de l'église, c'est prêcher le monde, mais enseigner les enfants de Dieu. Prêcher le monde pour que le monde vienne à Jésus, mais faire les disciples là, afin que les enfants de Dieu puissent être fluides, puissent être liquides, afin de naviguer dans ce monde. Cela lui disait que soyez malins comme le serpent. Non, vous ne pouvez pas être malin si vous n'avez pas la connaissance. Il a dit dans Matthieu, je vous donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous allez connaître et que les gens de ce monde ne connaissent pas. En fait, il expliquait des choses très profondes pour différencier. Un jour, il a séparé ses disciples avec les gens et il les a amenés dans un coin. Il les a ramenés, vous voyez, les autres écoutent, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils regardent, mais ils ne peuvent pas voir. Vous avez cette grâce. La semence, c'est la parole de Dieu. C'était loin des gens de ce monde. Ce que nous parlons, les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre. Ils ont leur diplôme de licence, des grades, des doctorats. Et des fois, ils ne peuvent pas comprendre les secrets de la foi. C'est comme ça qu'ils deviennent comme des fous de foi. Et des choses qui sont inexplicables. Je lisais quelque chose hier soir. Qu'il y a les Chinois qui sont venus au Congo pour aider à l'équipe de riposte des coronavirus. Et quand ils sont atterris, ils sont partis à l'hôtel à l'hôpital cinquantenaire. Il y avait 50 personnes qui étaient là en quarantaine. Quand ils ont testé, personne n'était positif. Et ils sont là beaucoup de jours d'ailleurs. Les scientifiques, les docteurs, ils connaissent. Et directement, les docteurs qui étaient en charge des ripostes, il les a déclarés aller dehors de quarantaine. Et j'ai une autre chose, c'est que bon, à Côte d'Ivoire, 2 personnes sont mortes avec coronavirus. Et l'OMS qui dit, et c'est un danger terrible en Afrique. Pendant qu'il y a plus de 50 000 qui sont morts en Amérique et l'OMS ne dit rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont leur diplôme. En fait, quelques personnes qui raisonnent bien, on ne comprend plus. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ok, il faut aider l'Afrique. L'Afrique est devant un danger incroyable. Des dizaines de mille en Italie, les gens ne parlent plus. Alors tout ça, parce qu'il y a des choses que je vais vous parler d'ici là, ça va vous aider à connecter avec cette sagesse divine. La semaine passée, j'ai dit, le changement est inévitable dans la vie. Quel que soit ce que vous êtes, le changement est inévitable. Quand on est né,
Si tu écoutes la voix d'une petite fille et d'un petit garçon, il n'y a pas la différence. Mais plus on grandit, il y a le développement de la poitrine pour les hommes, du bassin pour les femmes, de la voix pour les hommes. Subitement, il y a des choses qui changent au niveau physique. Et toi, tu ne peux pas bloquer ces changements. Changement est inévitable. Si cela peut arriver au niveau de la vie personnelle, ça peut se passer dans une famille, ça peut se passer dans une société, dans une ville, dans un pays, dans un continent et au niveau global. Voilà pourquoi quand les crises arrivent, il ne faut pas nécessairement pointer les doigts. Les enfants de Dieu qui vivent le royaume doivent commencer déjà à raisonner qu'est-ce qui se passe et comment nous allons naviguer pendant cette période. Sinon la crise va t'emporter. Sinon les problèmes vont t'apporter. Sinon les changements vont t'apporter. Et c'est là où les sages regardent. Jésus a dit il faut être sage. Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. C'est très important. Et c'est très profond. Et les gens ont peur des changements. Pourquoi ils ont peur des changements? Parce que les changements changent votre sécurité. Vous étiez habitué à manger 3 fois par jour. Habitué dans ta maison, tout est climatisé. Oh, alléluia. Habitué à une vie super. Tu allais... Si tu vas à la banque, on ne te disait pas rester un peu dehors, attendez 10 personnes qui vont sortir, tu vas aussi entrer. Non, ça n'était pas comme ça avant. Mais là, la flambée, tout le monde était dans... Maintenant, on vous dit non, faites attention au coronavirus. 10 personnes. Et les autres sous le soleil. Comme il n'y a pas de prévision de foi dans quelques surtout en Afrique, il n'y a pas de prévision de voir comment est-ce que les gens vont se protéger à l'extérieur. Il n'y a pas de véranda, il n'y a pas de paillotes, il n'y a pas de quoi. Souffrez avec vous-même là-bas. Et vous trouvez encore, ça tue beaucoup de gens plus que le corona. Tu quittes la banque, malaria élevée, maux de tête, fièvre, les nerfs, et tu pars. Mais ça aide pour les gens qui font le business de corona. Corona existe. Ça existe. Mais des fois le média alarme au-delà de ce qui est normal. Mais le corona existe. Et nous faisons partie des gens qui essaient de faire des campagnes contre cette maladie. Nous parlons des espacements. Nous parlons de porter masque. Nous parlons déjà tousser au niveau de leur coude là-bas. Voilà pourquoi nous ne voulons pas redémarrer les cultes en masse. Parce que nous voulons aider les gens à être protégés. Mais ce n'est pas seulement Corona. Choléra aussi. On arrive à l'hôpital de foi, et vous ne trouvez pas l'eau, le bassin qui est rempli d'eau, vous ne trouvez pas de foi. Il y a des bassins qui sont là. Quand vous ouvrez, il n'y a pas d'eau. C'est nous, on observe, et surtout le pasteur, on observe beaucoup. On n'a pas la voix, on n'est pas politicien, on n'est pas quoi, on n'est pas... Bon, on observe beaucoup, on voit beaucoup de choses. Parce que nous voulons être aux côtés des communautés. Parce que les communautés sont nos chrétiens. Ils viennent prier et nous le voir en bonne santé. Voilà pourquoi nous relevons cette sensibilisation pour la santé. Mais la santé n'est pas seulement ce qui est physique, mais aussi psychologique, mais aussi environnemental. Et tout ça, c'est ce qui fait la santé. Voilà pourquoi quand nous parlons de choses, nous équilibrons. Même si on a mené tous les systèmes de tests de coronavirus et les gens ont tellement peur dans leur tête, ils vont mourir même avec tension. Hypo ou hypertension. C'est très important que nous puissions équilibrer les choses. Voilà pourquoi je l'ai dit. Maintenant, le changement est inévitable.
C'est normal. Maintenant, pourquoi les gens ont peur? Ça déstabilise les sécurités habituelles. En plus, ça déstabilise leur confort. Comme les amis qui ont été affectés par l'inondation. Ils viennent dans leur maison. Ils étaient bien. Mais subitement, ils sont dans des classes. D'autres dans des bâches. D'autres sous les sacs. Tu vois, c'est dur. Maintenant, ça déstabilise le confort. On a peur. Et une chose, leur système les a mis pression. Et ils ont changé les choses. Les guerres ont commencé là-bas. La guerre de 100 ans. Les guerres mondiales. Et différentes choses. Tout ce que nous vivons ici, ils ont vécu ça. Les familles étaient ensemble tellement qu'ils mangeaient même une fruit. Ils vont diviser toute une famille. Une banane, tout le monde partage. Mais ils ont trouvé qu'Allah, ça va nous tuer. Ça encourage les paresseux. Les paresseux disent non, on va manger grand frère. Tout a changé. Et maintenant ils sont ce qu'ils sont. Donc c'est comme ça que c'est très important de nous développer. Nous grandissons dans les difficultés. Les gens qui ont construit des briques adobe, maintenant ils comprennent que non. Je vais loger jusqu'à ce que je construise quelque chose de fort. Parce que quand l'eau va venir, oui, ça peut m'apporter. Mais je serai déjà parti. Amen, amen. Donc on se développe dans les difficultés. Il y a même des images bibliques. Par exemple, des gens comme Moïse, il ne pouvait pas être appelé sauveur s'il n'avait pas fui Égypte pour aller. C'est la difficulté. Les gens comme Joseph ne pouvaient pas devenir le premier ministre sans se trouver dans les trous. Puis après dans la prison. Puis après maintenant au top. Voilà pourquoi les gens comme Esther, qui étaient des filles qui n'avaient pas de papa à ce moment-là, vivaient chez leurs oncles. Et quand le roi a dit allez, nous voulons trouver une reine, et on a dit voilà, toi tu vas partir. Ce n'était pas facile. C'était avec frayeur. Une fille esclave passait devant le roi. Mais le fait de passer devant le roi, c'était une difficulté psychologique. Mais c'était le début de sa grandeur. Les gens comme Samson. Donc si vous regardez les images bibliques, tout le monde est venu des difficultés pour arriver à la hauteur. Les gens comme Abraham, Genèse 12, quitte chez toi la maison de ton père, la maison de ta famille, ton pays, pour venir l'établir. Dieu a déstabilisé sa sécurité et son confort. Et Abraham est appelé père des nations. Je vous dis, le changement est inévitable. Et nous devons le savoir. Vous qui êtes là, vous trouverez beaucoup de changements. Que ce soit au pays, dans les continents, comme à l'extérieur de ces continents ici. C'est normal. Maintenant, une chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a trois choses d'abord pour surmonter la crise. Il faut savoir que ta vie est importante plus que tout ce que tu peux avoir. Ça va t'aider pour que la crise ne puisse pas t'emporter. La deuxième chose, il faut savoir qu'on grandit dans les moments difficiles. Et la troisième chose, chaque chose a son temps. C'est juste un temps. Je parlais de ça, je voulais juste vous ramener ça à la surface. Pour que vous puissiez vous repositionner. Et écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Avec ça, vous trouvez que tout demande les changements. Pourquoi je l'ai dit? Beaucoup de gens ont étudié. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est juste la sensibilité de voir le quoi. C'est juste la sensibilité de tout ce qu'on a étudié. Tu vois, on a étudié des choses. On a lu l'économie de 1850. Et il y a des
Et qui vivent sous ce loi-là, la politique, comme ils peuvent plus accepter cette approche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Alors on va collaborer avec leurs leaders. On leur donne l'argent. On leur dit que c'est une blague, on va faire ça. Et ils vont mater leur propre peuple. On va leur dire que les médicaments ne peuvent pas venir de l'Afrique. En Europe. Tout le monde qui étudie en Europe, en Amérique, donc est considéré comme top par rapport aux gens qui étudient en Afrique. C'est pour ça que tout le monde veut envoyer l'enfant en Europe. Et puis après, excusez-moi de le dire. Alors ce que je veux dire c'est quoi? Maintenant, la constitution a changé, ça devient le néocolonialisme. Les gens qui ont vécu avant dans la politique, ils disaient ceci. Tatabo, Moko. Maintenant aujourd'hui ça a changé. Tatabo. On dit non, nous voulons écouter ce que parlez d'abord, on va dire ça après. On va dire Moko après. Mais là ça change. Donc tout a changé. Alors dans l'économie. Si on envoyait l'enfant à l'école, on sait que l'enfant a étudié. Automatiquement, nous connaissons que cet enfant est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il veut être engagé. Et pour être engagé, il y a les salaires. Et c'est d'envoyer de toute la famille. Tout le monde va être élevé. Ça a changé. Tu as les enfants, combien de licenciés à la maison? Combien de gradués à la maison? Combien de diplômés à la maison? Et des doctorats sur la ville. Maintenant ça devient compliqué. Le système a changé. Il faut entreprendre. Il faut faire des choses. Il faut faire des coopératives. Il faut voir comment faire. Il faut être cultivateur. Auparavant, les cultivateurs étaient considérés comme des fainéants, des foutards, des villageois. Les années qui viennent, les cultivateurs, ils sont des gens qui seront top. Raisonnez rapidement. Si tu vas prendre que ton petit papier là-bas va t'aider, tu vas regretter. Troisième chose, je vous parle des changements qui sont inévitables, mais bon, nous consommons. Pour que je vous montre comment vivre, comment être dans cette crise économique et comment vous repositionner. Parce que c'est ce que tu sois chrétien ou païen, ça va t'affecter. Ça va m'affecter. Ça va affecter l'autre. Et nous, en tant que pasteurs, notre travail, c'est préparer les enfants de Dieu. C'est forger les enfants de Dieu. Les pousser à aller de l'avant. L'église, c'est pas seulement on va au ciel, mais aussi illuminer la terre. Mais aussi être les sels du monde. Mais aussi changer les choses dans notre entourage. Qui est ce chrétien là-bas? Pauvre, fainéant, non éduqué. Derrière, chrétien qui va commencer à prêcher les gens au top. C'est impossible. C'est comme ça que l'église doit vivre en naviguant sur la terre. C'est très important. Le problème, par exemple, traite de noirs. Les traites de noirs. Vous vous souvenez comment est-ce qu'ils faisaient commerce triangulaire? Ils ont fait quoi? Ils venaient de l'Europe. Mais ils ont trouvé que maintenant les gens commencent à être un peu difficiles. Mais on va les amener une autre qualité des gens. Ils ont commencé à passer en Asie. Ils ont récupéré tous ces Indiens blancs. Les Indiens bruns. Comme en Afrique, tout le monde qui est brun, donc il est blanc. Tout le monde qui est brun, donc c'est elle qui est belle ou c'est lui qui est beau. Ça me fait rire comme pasteur. C'est très important ce matin. Nous étudions la vie au fait. Et c'est ça, ils ont montré aux gens que vous, avec la couleur noire là, en tout cas, vous ne pouvez rien faire. Il faut être à côté de quelqu'un qui est un peu blanche. Et c'est comme ça qu'à la fin, les gens ont développé, tu vois, des laits de beauté qui essaient de changer la couleur, la race. Ah non.
Tout doit changer. Je parle, c'est très important. Maintenant, les Indiens sont venus. Ils ont commencé maintenant à traiter les Africains d'une façon incroyable. Maintenant, les Africains, les Américains, les Européens, ils traitent avec les Indiens pour bien coloniser les Noirs. Voilà pourquoi en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, tout ça, Libye, Maroc, Tunisie, Libye, les gens de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique noire aujourd'hui, ont des problèmes là-bas. Ils bloquent les gens d'aller en Europe. Ils les colonisent, ils les récolonisent là-bas. Ils les enferment là-bas. Ils les tuent là-bas comme ils veulent. Vous savez pourquoi? Tout ça, c'est juste le système du monde. Parce qu'eux, ils accèdent l'Europe facilement sans problème. Et ils ne voulaient pas que vous puissiez y aller. C'est établi depuis très longtemps. Parce que votre mentalité, c'est là où il y a tout. Ils ont dit, nous sommes les patrons. Et ça a pris des années pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Si tu as une voiture ici dans ce pays, tu n'achètes que des Japon. Et ils ne vous vendent pas une voiture neuve. 50 000 km, 40 000 km. Et quand tu roules sur la route ici, tu es patron. La perception. Ils devons changer la façon de voir les choses. Maintenant, ils amènent 0 km à l'Europe, 0 km en Amérique. Allez, 100 000 km à l'Afrique. Ça dépend de ta perception. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Avoir un téléphone portable. Android. Mais c'est très fort ici chez nous. J'ai tablette. Tablette. Et tu peux même passer montrer aux gens que tu as tablette. Pendant que les autres c'est pour les enfants. La perception. Tu sais, la richesse et la pauvreté dépendent de ta tête. Tu sais, excusez-moi de dire. Les gens qui sont dans ma ville, excusez-moi de dire. Je n'ai jamais vu une personne dans cette ville ici circuler à hélicoptère. Pourtant, les gens se considèrent comme tellement riches. Et moi, des fois, ça me fait mal. Ça, il faut dire à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, dis-lui. Le pasteur aime quand il passe sur la route. Il ne voit pas vraiment les riches à Uvira. Achetez des hélicos, des petits porteurs. Fais-nous l'aérodrome dans la plaine de Ruzizi. Je vais commencer à voir les riches à Uvira. Mais avoir une voiture, on n'a pas à dire. Moi, ça me fait mal. Alors, je parle de la perception. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu sais, à Uvira, j'ai quelques amis qui me disaient qu'ils voulaient venir investir dans la plaine de Ruzizi et tout ça. Moi, je leur avais dit, vous ne faites que parler. Venez, circulez la plaine. Il ne faut pas parler. Moi, je ne veux pas dire qu'ils me parlent. Parce que moi, j'ai été dans ce monde que vous appelez développé. Je connais comment les gens raisonnent et qu'est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui vivent par crédit card. Donc, c'est carte de dette. C'est moi, il fait ça. Il prend l'argent, il consomme, il fait un peu de business. Il a deux cartes. Une carte, il prend. Il mange. L'autre mois, il prend l'autre carte. Il prend, il paie la dette de devant. Il prend l'autre carte, il met pour payer la dette de ce mois. Ils sont là. Donc, il faut. Moi, ça me fait mal. Parce qu'au niveau de la perception, c'est là où vous changez votre vie. Tu peux être dans une maison à chambre et salon. Et tu as une perception très élevée par rapport à toi-même. Tu n'es pas arrogant, tu es simple. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as ta belle maison, chambre et salon, vraiment de la toilette, enclos, super bien. Et tu es bien. Et tu vis bien. Et tu es là. Et personne ne t'intimide. Parce que la richesse, ce n'est pas avoir une maison à l'étage. Non.
C'est la perception. Alléluia. Dieu faisait perception. Perception, la façon de voir. Jésus, souvenez-vous, quand Marie et Marthe ont dit, ton ami est mort. Si tu étais ici, il ne peut pas mourir. Il a dit aux disciples quoi? Oui, il est mort. C'est ça? Non. Il a dit que Lazare est dormi. Pourquoi? Parce qu'il voulait changer la perception des disciples. Parce qu'il sait que celui qui est au sommeil, ils vont croire facilement qu'il va les réveiller. Mais celui qui est mort. Et c'est comme ça. La perception, elle est importante dans la vie. Tu sais, en Afrique, si vous avez un chat, bon, ok, dans ma contrée ici, tout le monde qui a un chat, c'est un sorcier. Tu dois être un sorcier. Mais dans les mondes avancés ou d'autres personnes, en tout cas, chat, ça tue les souris. Et ça aide. Et les gens sont avec les chats à la maison. Et sans problème. Ça, c'est la perception, ce que je dis. La perception. Il y a des gens, quand ils achètent quelque chose de l'Europe, ils vous montrent. C'est ça. C'est de l'Europe. C'est ça. Ça, c'est la perception, en fait. C'est ce que Dieu veut changer à nous. Que le pauvre dise que je suis riche. Alléluia. La perception. En tout cas, réveille les héros en toi. Mon travail, c'est réveiller l'héros en toi. Tu es fort, tu es forte, tu es puissant, tu es riche. Et cette coronavirus ne va pas te tuer. Jamais. Cette pandémie passera à gauche et à droite. Et toi, tu passeras au milieu. Alléluia. Ta façon de voir les choses, ta façon de percevoir les choses t'aidera à aller plus loin. C'est très important. Mais le troisième point, parce que nous devons atterrir. Dans 10 minutes, il faut que je stoppe. Parce que ça va être midi juste dans mon coin ici. La gestion. La gestion. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens qui ne savent pas comment gérer, surtout gérer l'argent, Dieu ne peut pas répondre à leurs prières à propos de l'argent. Tu peux penser que j'ai oublié, laisse-moi reprendre. Ou peut-être je ne dis pas convenablement. Si tu as les points de la prière ce matin, tu pries au Seigneur. Le Seigneur regarde ta capacité de gestion pour répondre. Non, tu ne comprends pas. Laisse-moi reprendre. Même si tu es intime à Dieu, tu vis avec Dieu au ciel. Si ta tête ne sait pas comment gérer l'argent, Dieu ne peut pas te donner l'argent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient et qui sont pauvres. C'est la preuve. Nous avons beaucoup de chambres de prière dans beaucoup de coins. Pauvreté totale. Parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent. Laissez-moi là une autre dimension. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? C'est la capacité de gestion. En d'autres termes, je connais beaucoup de gens qui ont des diplômes. J'ai terminé en droit. J'ai terminé en géo, je ne sais pas quoi. J'ai terminé en polito, je ne sais pas quoi. J'ai terminé, je ne sais pas en quoi encore ça, quoi. En l'économie. J'ai terminé. Les gens là qui font la terre, c'est quoi? Ils s'appellent quoi? Non, pas la terre. Les gens là qui font les mines et tout ça. En géologie et mine. Très intéressant. Ces gens là, ils savent, ils connaissent, ils savent beaucoup, ils sont élevés. Mais quand vous les regardez, Tabani, ils n'ont rien. C'est des pays qui sont super riches. Nous avons tout. Nous avons les ressources minières. Nous avons les rivières. Nous avons les lacs. Nous avons tout.
tout. Si vous n'avez pas la gestion, quelle que soit votre grandeur de président ou petit président, vous n'allez pas être riche. Ce pays sera pauvre, malheureux. Je dis quoi? Dieu ne répond pas à la prière de quelqu'un qui ne connaît pas gérer les finances. Si tu as requête de prière de l'argent, alors écoute-moi. C'est pas par hasard que le Seigneur t'a connecté ce matin. Là, je frotte mes mains. Parce que je sais que tu me dis voilà pourquoi je ne vais pas prier avant que je ne parle. Parce que tu n'as pas besoin de prier, tu as beaucoup prié. Et Dieu n'a changé. Maintenant ouvre tes oreilles. Écoute-moi, tu as beaucoup prié. La gestion financière se passe à 3 dimensions. J'ai dit dimension. Je ne dis pas 3 parties. Dimension pourquoi? Parce que ces choses, vous ne pouvez pas les interchanger. Vous devez le respecter et avancer avec ces choses ensemble. Ta relation avec les gens sur l'argent, ta relation avec l'argent, dans ton attitude, et ta relation avec l'argent dans ton avenir. Ces 3 choses, vous devez avancer avec d'une façon interchangeable. Il ne faut pas changer, ce n'est pas interchangeable. Ne changez pas. Ne pensez pas, non, je vais d'abord travailler sur moi-même, avec les autres sur l'argent, et puis après, je travaillerai avec moi-même, avec l'avenir sur l'argent, et puis après, je travaillerai sur mon attitude sur l'argent. Usiseme nitatumika kwanza kwa namna yangu na pesa, natumika kisha natumika na wengine kwa ajili ya pesa, baadaye natumika hali yangu ya kuwa kufuatana na mambo ya pesa. Vous allez mourir sans argent. Ça prend beaucoup de temps. Il y a les grands secrets. Quand tu as l'argent, commençons par relation avec toi-même. C'est l'argent. Tu sais, tu n'as pas l'argent parce que tu n'as pas une bonne attitude avec l'argent. Cette crise mondiale, cette crise économique mondiale risque de t'amener, amener tes business, amener tes affaires, amener tout ce que tu fais. Parce que ton attitude n'est pas bonne avec l'argent. Des exemples. Il y a une personne, dès qu'il tombe sur l'argent, toute sa vie change. Il commence à être fou. Il dormait à 20h, il commence à dormir à 1h du matin. La chaudière commence à mettre dans ses mains. Chaudière. La première pensée, c'est mes dépenses. L'attitude. Dès qu'il a l'argent, tu vois qu'il a l'argent. Quelques-uns sont tués comme ça. Les gens commencent à te chercher, venir derrière toi, parce qu'ils savent que tu as l'argent. Parce que ton attitude change quand tu as l'argent. Tu commences à être fou, arrogant, même parler, tu commences à te compliquer. Mais ce type n'est pas comme ça. Et les gens commencent à t'accompagner. Et t'accompagner. Et tu es seul. Effectivement, en touchant tes poches, tu as fait de l'argent. Parce que ton attitude n'est pas bonne. Commence par toi-même. Dans cette crise mondiale, comment tu vivais hier? Mais là, tu commences à être trop calme. Tu commences à être très sérieux maintenant. Tu ne parles plus. Tu commences à saluer les gens. Parce que les choses ont changé. Tu vois, tu avais une mauvaise attitude avec l'argent. L'attitude, c'est ce qui nous emmène à l'altitude. Si nous avons une bonne attitude avec l'argent, en tout cas, nous irons à l'altitude. S'il y a des gens, dès qu'ils trouvent l'argent, ils n'ont même pas le temps de mettre ça à côté d'abord pour raisonner ce qu'ils vont faire avec. L'argent, tu vas où? Tu vas mourir. Mets d'abord l'argent de côté. Laissez l'argent respirer d'abord même 24 heures. Est-ce que tu peux le faire toi? Parce que ton attitude est mauvaise avec l'argent. Tes mains deviennent chaudes. Même ta figure chaudière. Alors que tu viens en Europe.
Alors que tu es en Amérique, dans un endroit frais. Je peux encore comprendre en Afrique. Parce que dans cette région dans laquelle je suis, tout est chaud. Mais toi, c'est l'argent qui t'amène la chaudière. Ce n'est même pas la température de l'endroit. Donc je te dis, la relation avec l'argent détermine ton attitude avec l'argent. Ça, c'est la gestion que je parle. Et j'ai dit, Dieu ne peut pas te donner l'argent si tu ne sais pas gérer. Moi, je connais des gens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. S'ils ont prié pour toi, et ils ont trouvé la réponse, et vous avez trouvé la réponse à la prière, directement ils t'appellent. Allô? Pourquoi tu n'es plus venu demander, dire merci au Seigneur? En fait, pour lui dire merci au Seigneur, c'est amener l'argent ou l'habit ou des choses à toi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas donner nos dîmes et nos offrandes. Je ne dis pas ça ou nos actions de grâce. Mais ce que je dis, quelle est mon attitude en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que Mama Chuma Maombi, pour t'appeler venir dire merci? Hali yangu iko je mimi kama mchungaji, kama mwinjilisti au mama maombi kusema nikuite ukuye kushukuru? C'est parce que j'ai une mauvaise attitude avec l'argent. Ni kwa sababu hali yangu ya kuwa na pesa iko mbaya. Je vois l'argent maintenant en toi. Tu as maintenant aí, maintenant tu commences à ce n'est pas ça. Moi je connais des gens que le Seigneur m'a utilisé pour le bénir. Quelques-uns ont prospéré, d'autres ont voyagé, d'autres ont... Et je n'ai même pas le temps d'appeler. Mais si Dieu ne se souvient pas de moi, personne ne se souviendra de moi. C'est ça mon attitude. Et c'est ça ma perception. Si Dieu ne dit pas, je vais bénir Steven Alembe, toi tu ne peux pas me bénir. Tu ne peux pas. Et si tu te souviens de moi, c'est parce que tu te souviens. Dieu m'a béni. Et quand tu vas venir, tu vas nous dire on aura la bonne attitude vers l'un et l'autre. Je ne dirai pas il m'a donné peu d'argent. Parce que c'est comme une surprise. Et tu ne diras pas non plus il m'a poussé pour venir donner. Ça sera une gratitude. Et les dés c'est le fruit de la gloire financière. Alléluia. Donc c'est l'attitude d'abord avec moi-même. Proverbe 6, j'en ai dit là dans le passé. La bonne gestion. Que les criquets n'ont pas de chance pendant une saison pour préparer la saison difficile. Si toi tu as la mauvaise attitude avec l'argent, tu n'auras jamais de réserve. Ce sont les gens qui disent aux gens, allez, mangez tous. Allez, tous mangez, buvez, je vais payer. Il y a des gens, parce que tu es salarié, fin du mois arrive, là tu n'as même pas donné ta dîme. Mais tu deviens numéro 1 au bar, numéro 1 au restaurant. Allez, buvez. Que le Seigneur te montre. Qu'est-ce que signifie Mukule? Alors tu as la mauvaise attitude avec toi-même sur l'argent. En d'autres termes, quand tu as l'argent, tu méprises les gens. Tu penses que tu es super. Tu penses que c'est toi tout. Et en fait, tu penses que si moi je ne suis pas là, rien ne se fera. Comme par exemple, je suis pasteur avec beaucoup d'expérience dans la vie pastorale. Il y a des gens à l'église, quand ils donnent, ils appuient, ils font ça et ça et ça et ça. Et deux fois, ils ont la tendance de dire, voilà, si je ne suis pas là, rien ne se fera. Et d'autres même quittent les églises pour dire qu'ils vont voir. Quand je suis sorti, ils vont voir. Parce que moi, j'avais tout. C'est moi qui avais tout. Mais laisse-moi te dire, tu as oublié. Là où tu as rencontré cette personne, tu l'as rencontrée, elle t'a attiré parce qu'elle vient de quelque part. Et ce qui t'a attiré le meilleur des gens plus que toi. Donc ne pensez jamais que tu es super. Que le Seigneur te pardonne. Ça c'est l'attitude avec l'argent. Il y a d'autres personnes. Des fois nous sommes en réunion, on va contribuer pour ça.
Et vous trouvez, lui, il ne contribue pas. Parce qu'il veut voir si moi je ne donne pas, est-ce qu'ils vont arriver là-bas. Mais on a toujours eu. Je vois des gens qui sont là, on est en réunion. Ils nous observent, nous contribuons. On a encore trouvé. Et il ne fait rien. Et troisième fois, cette fois-ci, il amène lui-même. Mais pourquoi tu amènes? C'est parce qu'il a trouvé que Dieu répond à toutes ces questions. Ça, c'est la mauvaise perception. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la bonne perception sur l'argent. Tu peux être pasteur, prophète, évêque, prêtre, maman de prière, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La perception que tu as sur l'argent, ton attitude, ta gestion sur les finances détermine ton avenir. Tu peux dire que tu as tout aujourd'hui. J'ai des radios, j'ai des télévisions, nous avons des bâtiments, nous avons de quoi. Laisse-moi te dire, la loi de Dieu ne change pas. Et ça ne favorise personne. Si tu ne changes pas ce que je dis ici, attends, il y a les temps qui viendront. Il y a des pays où les gens ont tout. Mais quand ça bouge comme ça, tout part. Appelez en Australie, ils vous diront. Quand le fait a déstabilisé Disney, quand l'eau est descendue dans la ville, des gratte-ciel sont partis. Donc, juste pour vous dire, rien ne peut rester stable si ce n'est pas construit sur la parole de Dieu. Donc la bonne gestion commence par l'attitude personnelle avec l'argent. Dans ce moment de crise économique mondiale, ça commence par toi. Gardez la bonne gestion. Perçois que cette période vient pour t'améliorer. Je parle dans la gestion de 3 dimensions. J'ai commencé la première dimension, c'est toi-même, ton attitude avec l'argent. C'est le verset de Matthieu 6, 21. Commencez par verset 20. Matthieu 6, 20. Je ne sais pas si tu es là. Matthieu 6, 20, tu es là? D'accord. La Bible dit ceci. Mais amassez-vous, verset 19, pardon. Commencez par 19. Rentrez un peu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Ça, c'est la gestion. Et ça peut aussi toucher là. Parce que tu vois, je dis, la bouche est influencée par la perception. Et la perception influence aussi la gestion. Quand tu vois des choses de cette manière, même ta gestion commence à être sérieuse. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il n'a pas dit n'ayez pas d'argent. Il n'a pas dit n'ayez pas millionnaire. Ne soyez pas millionnaire. Il n'a pas dit n'ayez pas de maison. N'ayez pas de voiture. Il n'a pas dit ça. Il a dit trésor. Trésor, c'est comme pilier. C'est comme forteresse. Tu vois? Par exemple, tu peux avoir une société. Tu peux avoir une maison. Tu peux avoir des voitures. Mais ton pilier, ta forteresse, c'est la source d'avoir ces choses. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est ça la perception en fait. C'est comme ça que même si les biens partent, aussi longtemps que ton trésor ne part pas, ton pilier ne part pas, ta forteresse ne part pas, tu sais que tu en auras encore. En d'autres termes, parce que ta forteresse est là, tu ne peux rien cacher à ta forteresse. Si ta forteresse a besoin de choses, tu prendras ce que tu as et tu amèneras. C'est ça la perception de Jésus sur nos finances. Et il dit, faites attention à votre trésor. Si vous mettez les trésors dans des voitures, dans des maisons, dans des bâtiments, dans des sociétés, quand ça va tomber, tu vas mourir avec eux.
Maintenant Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce qu'il y a les bandits, il y a la teigne, il y a les voleurs qui peuvent y arriver. Au verset 20, elle me dit, mais amassez-vous des trésors dans les ciels. C'est-à-dire, les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Faisons des œuvres qui vont investir dans le royaume. Qui vont appuyer notre forteresse. Et il dit c'est dans les ciels. Alors dans le domaine où ce n'est pas visible. Dans le domaine où est venu notre esprit, notre vie physique. Parce que la teigne, la rouille ne détruisent jamais. Le voleur n'y arrive jamais. Je parle de la gestion. Parce que ton attitude ou ta perception influence ta gestion. Moi je connais les gens dans cette région qui parlent dans cette langue. Écoutez le Swahili. Ils disent blague avec mon argent. Donc, des gens comme ça, nous les connaissons. Et vous connaissez les tribus. Et des fois, ils ont des problèmes partout. Et si vous étudiez beaucoup, c'est centré sur l'argent. Ça devient comme piège. Pourquoi? Parce que la perception influence leur gestion. Maintenant, faisons attention. C'est là où maintenant nous sommes testés au verset 21. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Maintenant, il dit quoi? Si tu crois que je suis la source de tout ce que tu as. Amen ta dîme. Amène tes offrandes. Amène tes œuvres. Amène tes investissements. En d'autres termes, tout le monde peut savoir que je crois que Dieu est ma source sur base de ce que je donne à lui. Amina. Kwa neno lingine, kila mtu anaweza kujua kwamba naamini kwamba Mungu ni chanzo cha vitu vyangu vyote kama kwa namna yangu ya kutumia pesa. Ce n'est pas la parole. Je crois Seigneur. Je crois Seigneur. Je crois. Je crois. Voilà, c'est bon. Donc, tout ce que nous devons vivre, gestion au niveau personnel, c'est ton attitude. Tu peux avoir des milliers d'argent et tu tombes panique. Tout ce que tu achètes, on te scroque. Tout ce que tu fais, ça va mal. Parce que tu as un problème avec l'argent. Laisse-moi atterrir dans cette première phase, la première dimension de la gestion. Tu es le fruit de ton attitude. Tout le monde, si tu vas à ses côtés, et s'il sent que tu es à ses côtés à cause de l'argent, la tendance, il va te fuir. Pourquoi? Parce que ton attitude fait fuir les gens. Et ton attitude attire les gens. Ça, c'est la première dimension de gestion. Si vous êtes pasteur, si vous êtes évangéliste, prophète, homme d'affaires, travailleur, missionnaire, ayez ça avant. Même les gens du monde comme les Nations Unies, avant d'avoir de grands contrats avec eux, ils vous disent il faut être journalier ou il faut être volontaire pendant 6 mois. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas entrer dans les Nations Unies, ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce que l'attitude avec l'argent est mauvaise. Ils veulent avoir l'argent. Fin du mois, ils voient les autres trouver de l'argent. Ah, ils se disent, non. C'est très compliqué. Ça a déjà dépassé, s'il vous plaît. Ça a déjà dépassé un peu. Excusez-moi, je vais vraiment atterrir. Deuxième dimension de la gestion financière. C'est la relation interpersonnelle avec l'argent. En d'autres termes, vérifiez ça. Est-ce que tu t'es déjà chamaillé avec quelqu'un dans ta vie à cause de l'argent?
Donc tu as un problème interpersonnel avec l'argent. Ça te touche, hein? Ça c'est vrai, en fait, nous tous ça nous a touché à un moment et nous avons changé. Moi quand je te prête l'argent, je n'ai pas la tendance de vouloir que ça revienne. Parce que j'ai prêté aux gens l'argent et l'argent était parti. Et c'est ce que j'ai compris. C'est que je vais garder ma position vis-à-vis de l'argent. Ma relation interpersonnelle, ça ne peut pas, même les gens qui sont mon entourage, ça ne peut pas se détruire sur l'argent. Parce que j'évite créer un problème sur base d'argent. Voilà pourquoi je suis très prudent de donner mon argent à n'importe qui. Parce que je ne veux pas que ça mette des problèmes après. Mais quand je donne, je m'arrange pour oublier. Si tu amènes, gloire à Dieu. Si tu n'amènes pas, c'est ton business. Parce que la fois prochaine quand tu viendras, tu verras la personne la plus pauvre au monde. Je n'aurai jamais 500 francs. Je peux avoir 200 francs, je n'en ai pas. 300 francs, je n'en ai pas. 1000 francs, je n'en ai pas. Donc la personne la plus pauvre au monde que tu trouveras, ça serait moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir de problème interpersonnel sur l'argent. 1 Timothée 6:10. Ça parle de quelque chose. Tu es là rapidement. Parce qu'on va vraiment en finir. Je sens quelque chose. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire quoi? La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas trouver l'argent. La Bible dit cette relation interpersonnelle ou personnelle avec l'argent, c'est ce qui est la base de beaucoup de problèmes. Tu blagues avec moi? Mon argent là, tu verras. Doucement. On est né nu. On va quitter nu. Sois prudent. Jésus avait dit ceci. Si vous prêtez à quelqu'un, ne pensez pas ramener l'argent. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait travailler cette attitude interpersonnelle avec l'argent. C'est très important. Parce que Jésus nous veut à la hauteur financière. Laissez-moi te dire, même si tu prends la dette de quelqu'un, et si tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu vas aller au ciel. Mais tu vivras dans le mauvais état sur la terre. Parce que tu auras beaucoup de maux. Les voisins parleront mal de toi. Les quartiers mal de toi. Alors quelqu'un qui paie ses dettes, les francophones disent ils sont riches. En d'autres termes, l'argent les suit. Et troisième dimension de la gestion financière, c'est relation avec son avenir. Avec son avenir. Et ça, je vais prendre le verset que je vais partager lors des dîmes et les offrandes. De Matthieu 25, 14 jusqu'en bas, vous allez descendre. Et vous étiez malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez visité. Donc la relation avec l'argent de notre avenir dépend des œuvres que nous faisons aujourd'hui. Franchement, ce que nous faisons, ça va à la deuxième, à la troisième et à la quatrième génération. Il y a les gens qui te reconnaîtront juste parce que ton père les a aidés. Ton grand-père les a aidés. Ta grand-mère les a aidés. Et nous aussi, pour protéger notre descendance, nous devons aussi apprendre à vivre avec de bonnes œuvres au niveau relationnel avec l'argent dans cette vie aujourd'hui. Je vais terminer par ceci. Ces trois dimensions, ce n'est pas une dimension et une autre après. Avancez avec les trois ensemble si vous voulez vraiment sécuriser votre économie dans cette pandémie. C'est très important. C'est très important. Et ça va vraiment t'aider. En conclusion, comment faire? Comment faire? Parler bien, perçois convenablement, gérer bien.
Et cette crise sera un escalier pour que tu montes encore. Que le Seigneur te bénisse. Soyez dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen.